الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, on a parlé d'une pratique, un acte d'adoration qui est simple, qui est facile, qui est fructueux et avec cela qui est beaucoup trop délaissé dans la communauté aujourd'hui malheureusement, ma'al asaf. Ce n'est autre que cette pratique qui est le fait d'adorer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, de te rapprocher d'Allah jalla wa ala, d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de dire astaghfirullah, tout simplement. Le fait de dire je te demande pardon, ô mon Seigneur, ô Allah. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration aimé par Allah jalla wa ala. Et Allah aime ceux qui lui demandent pardon. Wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, et Allah aime ceux qui se repentent. Et at-tawwabin nous renvoie vers un shem, une racine qui nous rappelle l'augmentation. Ce n'est pas simplement de se repentir une fois ou deux fois, mais c'est de se repentir plusieurs fois, multiplier son repentir, et l'istighfar. Et c'est comme si Allah Jalla wa Ala nous disait, eh bien même si tu commets plusieurs péchés, eh bien t'inquiète pas. Eh bien tu peux toujours faire partie de ceux que j'aime, parce qu'Allah a dit j'aime ceux qui, c'est pas se rependre une fois ou deux fois, se rependre plusieurs fois. Donc celui qui se repent plusieurs fois, a fortiori il a commis plusieurs péchés. Donc même si tu as commis plusieurs péchés, eh bien tu as encore l'opportunité de te repentir plusieurs fois et de là d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu at-tawwabin, ceux qui se repentent plusieurs fois. Et c'est pour ça que le prophète lui-même se repentait et demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala plus de 100 fois par jour. Pourtant c'est qui? Il lui a été pardonné les péchés passés et futurs. Avec cela il augmentait. Pourquoi? Parce qu'Allah aime. C'est pas que tu dises une fois astaghfirullah, c'est pas que tu te repentes une seule fois, mais c'est que tu le dises plusieurs fois. Quand tu marches, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand tu conduis, quand tu te déplaces, avant de dormir, en te réveillant, en finissant la prière, dans ta prosternation, et ainsi de suite. Augmente al-istighfar, une pratique énorme et fructueuse et à la portée de toutes et tous. Qui d'entre nous, même celui qui a des difficultés dans la prononciation des lettres arabes, qui d'entre nous ne peut pas dire astaghfirullah? Et au pire, eh bien nous rappelons comme Allah Jalla wa Ala a dit dans le Saint-Coran que parmi ces signes divins, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la diversité de vos langues. C'est un signe d'Allah Azza wa Jal. Que un parle le comorien, que un parle le turc, que un parle le marocain, que un parle l'algérien, que un parle l'anglais. C'est parmi des signes divins. Cela est un bienfait d'Allah Jalla wa Ala. Donc même si tu le dis en français, je te demande pardon Allah, c'est bon. En camerounais, en turc, peu importe, c'est bon. Mais bien sûr c'est préférable et mieux. Car ici, ce que renferme comme sens, eh bien, les termes utilisés en langue arabe sont plus riches. Et donc, c'est pour ça qu'il est demandé à tout le monde d'augmenter al-istighfar. Et le terme al-istighfar, ayyuha al-ahibba, c'est le fait de dire astaghfirullah, c'est le fait de dire je demande pardon à Dieu. Et quand on parle de pardon, eh bien, ça renvoie à un terme en arabe qui est al-maghfira. Et al-maghfira, ma'khouda, hadhihi al-kalima ma'khouda, elle est prise. Elle est déclinée d'un autre terme qui est al-mighfar. Et al-mighfar, eh bien c'est alladhi yughatti bihi al-insan ala ra'sahu fi al-qital. C'est ce que mettait la personne sur sa tête lors du combat. Aujourd'hui on dirait c'est un casque qui le permet ou qui lui permettait eh bien de se protéger, de se prémunir. Et pourquoi ce terme est décliné du terme qui est al-mighfar? Donc al-maghfira est décliné de ce terme al-mighfar parce que la demande de pardon, le fait de demander pardon à Dieu, al-maghfira, eh bien c'est une protection, c'est une préservation. De quoi? Pas des flèches, mais des péchés et du châtiment éventuel divin d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc à travers l'istighfar, tu te prémunis, tu te préserves des péchés et du châtiment d'Allah Jalla fi'ula au jour de la résurrection. Donc il est important de savoir que l'istighfar c'est une protection. Donc plus tu dis astaghfirullah, plus tu te protèges et tu te prémunis des péchés et du châtiment, ya Abdallah. Et bien sûr l'istighfar a de nombreux bienfaits. Et parmi ces bienfaits, eh bien on peut
citer un récit assez connu du grand ascète, du grand pieux prédécesseur Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsque 3 hommes différents sont venus l'interroger. 3 personnes différentes sont venues l'interroger. Une première personne a dit, Ya Imam, il est venu lui poser une question. Il lui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. On a bien compris, pas qu'une fois, pas 2 fois. Mais plus tu vas l'augmenter, et plus cela te sera bénéfique. Et vous voyez, un terme qui nous paraît simple et court, mais renferme d'énormes trésors. Et ça, c'est la richesse de l'islam et la richesse aussi de la langue arabe. Eh bien, ici, il lui dit, augmente le pardon, la demande de pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. Khalas. Un deuxième est venu le voir. Il lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant. Il est touché par ce qu'on appelle aujourd'hui la stérilité. Je n'ai pas d'enfant. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah Jalla wa ala. Augmente al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Repends-toi auprès d'Allah Azza wa Jalla, demande pardon. Un troisième est venu le voir. Et lui a dit, Ya Imam, il dit, je suis touché par al-faqr, la pauvreté. Il lui a dit, implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui était en présence de Al-Hassan al-Basri a dit, Ya Imam, comment cela se fait-il que aux 3 personnes qui sont venues avec 3 situations différentes, tu leur as donné la même et unique réponse? Eh bien, il lui a répondu tout simplement en disant, car je ne vais pas au-delà du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حِكَايَةً عن نوح alayhi salam. En parlant et en citant ici la situation de Nuh alayhi salam qui lui a dit, et j'ai dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, implorez le pardon d'Allah Jalla wa ala, c'est le grand pardonneur. Et quelles sont les conséquences après le fait d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla? Allah le cite dans le Coran al-Karim, yursilis samaa alaykum midrara. Il fera descendre du ciel sur vous des pluies abondantes. Ah, réponse au premier qui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Et ensuite Allah Jalla wa ala dit, et il nous rappelle après l'istighfar, qu'est-ce qu'il y aura? Non seulement il y aura la pluie, et Allah tabaraka wa ta'ala vous comblera de biens, d'argent et de biens de façon générale, et d'enfants. Donc on a la réponse à celui qui a été touché par la pauvreté, les biens, et la réponse à celui qui lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant, touché par la stérilité. Et donc on voit ici que l'istighfar nous apporte la richesse par la permission d'Allah Jalla wa ala, provoque le rizq, la subsistance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pluies abondantes, et te permet à toi, mon frère ou toi, ma soeur, si tu es touché par la stérilité, qu'Allah Jalla wa ala, s'il en décide ainsi, de par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera sûrement un enfant par la cause de l'istighfar, si à la base tu étais stérile. Donc augmente l'istighfar sans jamais désespérer, et en comprenant le sens de l'istighfar. Et en méditant le sens de l'istighfar et savoir que tu demandes pardon à Dieu et que tu as en face de toi un Dieu miséricordieux qui pardonne et qui aime pardonner les péchés. Parmi les bienfaits et les bénéfices de l'istighfar aussi, on a un hadith. Je ne voulais pas citer tout à l'heure en langue arabe. Ici, c'est un hadith qui est jugé faible. Il est rapporté par Ibn Majah, il est rapporté par Abu Daoud, il est rapporté par l'imam Ahmad fi Musnadih, jugé faible par certains gens du hadith et bon par d'autres gens du hadith. Mais même si on prend en considération qu'il est jugé faible, ça ne veut pas dire qu'il est maoudou, ou bien qu'il est chèvre, qu'il est marginal, ou qu'il est faux, et en plus de cela, on parle des mérites. Donc il n'y a pas de mal de le citer. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Man lazima al-istighfar. Man lazima, cela indique celui qui persévère. C'est pas simplement, et on revoit le principe d'augmenter, celui qui persévère dans l'istighfar. Il dit beaucoup astaghfirullah, il persévère. Man lazima, celui qui persévère dans l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire qu'il aura une issue favorable à chaque situation difficile. Ja'alahu Allahu li kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Et à chaque problème, inquiétude, ici, une issue favorable, une délivrance. Wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Donc on voit ici à travers ce hadith que, à travers l'istighfar, Allah azza wa jal te délivre des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, ici fait disparaître les soucis et les tristesses, les angoisses que tu peux avoir.
Et Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde ta subsistance, ton risque, kama qala alayhi salatu wassalam, min haythu la yahtasib, d'où il ne s'attend même pas. Parmi les mérites encore de l'istighfar, eh bien on a un hadith rapporté par Ibn Majah wa ghayru bi sanadin hasan, où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslima dit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera monter de degrés l'homme al-abdu salih. Mais d'abord c'était un homme vertueux à la base. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah, et la marchandise d'Allah, elle est très chère. Donc Allah Azza wa Jalla, non seulement il a fait que cette personne soit au paradis, mais il le fait augmenter de degrés. C'est un homme vertueux. Et cet homme vertueux, eh bien, interroge Allah Jalla wa Ala, Ya Rab, mais d'où me vient tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ce degré-là? Allah le fait augmenter des degrés. Donc il dit, pourquoi? Il s'interroge. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Bistighfari waladika laka. Par la cause de l'istighfar de ton fils pour toi. Un de tes enfants pieux pour toi. Et c'est là, encore une fois, qu'on voit l'importance d'avoir des enfants qui font dua pour toi. Parce que quand tu meurs, eh bien, si quelqu'un fait dua pour toi de façon générale, eh bien, incha'Allah ta'ala, ça sera accepté. Donc, il ne faut pas oublier les morts. Parce qu'on a tendance à oublier les morts. Parce que si on avait la même souffrance et tristesse au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, quand une personne décédait que le premier jour, eh bien peut-être qu'on deviendrait fou. Mais de par la miséricorde d'Allah, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien cette peine, cette tristesse, eh bien ici s'apaise et diminue. Mais attention, il ne faut pas oublier les morts. Surtout tes parents, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes enfants, ton épouse, si c'est le cas, etc. La famille, ensuite les proches et les personnes vertueuses, etc. Il ne faut pas oublier ici nos morts dans nos invocations. Et particulièrement si tu es un enfant et tu as ton père ou ta mère ou ton grand-père qui sont morts, rappelle-toi de ce texte, peut-être par la cause de tes duas pour ton père et la demande de pardon particulièrement. La demande de pardon. Le prophète alayhi salam, il a dit que Allah dira bistighfar waladika laka. Donc demande toujours, ya Allah, pardonne à mon père qui est décédé ou mon grand-père ou etc. ou à ton fils, et peu importe. Donc demande beaucoup d'invocations, particulièrement si tu as des parents qui sont décédés. Maintenant le moment, et on pourra encore citer mais de façon brève, le moment, al-waqt, al-munasib, qui convient et qui est adéquat pour pouvoir faire l'istighfar dans n'importe quel moment. Le prophète alayhi salatu wassalam évoquait Allah Jalla wa Ala dans toute situation. Donc n'importe quel moment, de matin comme de nuit, etc. Mais il y a des moments préférables ou alors qui sont encore meilleurs que d'autres plutôt, disons. Et parmi ces moments, il y a après la prière obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il terminait cet acte d'adoration, cette ibada qui fait partie des plus grands actes d'adoration sur lequel on va rendre des comptes en premier au jour de la résurrection, cet acte d'adoration vers lequel allait se réfugier le prophète alayhi salatu wassalam quand il avait des soucis et des tristesses et des angoisses et de la peur. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah azza wa jalla dit cherchez secours dans quoi? Dans la patience et as-salah. Cet acte d'adoration dont le prophète disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Le jour aujourd'hui où des gens disent, oh un tel ya fulan, arihna minha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Indirectement ou directement. Parce que celui qui veut se débarrasser de la prière, c'est comme s'il disait, débarrasse-nous, apaise-nous en nous débarrassant de celle-ci. Mais celui qui a hâte de faire sa prière, et qui est mutma'in, apaisé pendant la prière, et qui est content et satisfait après la prière, c'est celui-là qui est considéré comme avoir fait vraiment et réellement la prière. Et bien quand il terminait la prière, le prophète il disait Astaghfirullah, 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 thalathan, 3 reprises. À 3 reprises, il demandait pardon à Allah. Pourtant, il a fait un grand acte d'adoration. La preuve que même quand tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, tu as encore besoin de demander pardon à Allah jalla wa ala, tellement que l'être humain a des manquements et est faible, même quand il adore Allah tabaraka wa ta'ala, car les actes d'adoration ne correspondent pas réellement à la grandeur et à la majesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration qu'Allah jalla wa ala mérite. C'est pour ça que le moins qu'on puisse faire, c'est d'adorer Allah jalla wa ala à travers les actes d'adoration qu'il nous a demandé. Et quand on termine, ne sois pas trop touché par al-ujb, le fait d'être trop fier de toi. Mais au contraire, rabaisse-toi et dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et ça nous rappelle qu'à chaque fois que tu termines un acte d'adoration, comme Allah l'a mentionné dans le Hajj pour quand il quitte les gens, le mont Arafat, etc. À chaque fois que tu termines une chose, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela te poussera à te rappeler qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Et ça te poussera à avoir ce qu'on appelle le tawadu', la modestie bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. D'autres moments aussi,
Eh bien, c'est quand tu es dans une assise. Tu parles avec tes frères, avec tes sœurs, tu parles, tu discutes, tu termines l'assise. Eh bien, surtout nos assises aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont remplis de beaucoup de choses futiles, quelquefois malheureusement. Et ala kulli hal, même si ce n'est pas des choses illicites, quelquefois ça peut être ici des choses qui sont futiles. Donc, nous disons qu'il est important d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Quand il dit, eh bien, celui qui quitte une assise, il termine une assise, il a discuté, une réunion, etc. Il dit, Subhanakallahumma wa bihamdik. Gloire et pureté à Allah. Ashhadu an la ilaha illa ant. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je te demande pardon et je me repens à toi. Celui qui dit ça, quand il a terminé une assise ou une réunion, ghufira lah. Le prophète alayhi salatu wasallam dit que ses péchés lui sont pardonnés. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et parmi les choses à retenir aussi, c'est de quelle manière demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a plusieurs manières. La manière simple et efficace et complète aussi de dire astaghfirullah. Tout le monde peut le faire. Astaghfirullah. Tu peux rajouter astaghfirullah wa atubu ilayk ou bien wa atubu ilayk. Je te demande pardon et je me repens à toi. Il y a dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a donné une indication concernant ici une manière de demander pardon. On peut la dire aussi et c'est très efficace bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala et c'est plus complet. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui dit astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ghufira lahu. Celui qui dit cette invocation astaghfirullah al-azim, je demande pardon à Allah le grand, l'immense, alladhi la ilaha illahu, celui qui n'a aucun associé, la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Wa atubu ilay, et je me repens à lui, eh bien ses péchés sont pardonnés. Et parmi, et disons même, la meilleure formule, la formule maîtresse de la demande de pardon, eh bien on l'a déjà cité dans plusieurs prêches, c'est celle qui est appelée Sayyidul Istighfar. Donc c'est la formule maîtresse de pardon. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et cela je vous renvoie à Hisnul Muslim par exemple, citadelle du musulman ou autre, cela il est demandé de l'apprendre par cœur. Ce n'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est fortement recommandé. Et tu perds gros si tu ne l'apprends pas. Et au début ne l'apprends pas par cœur. Lis-la, une fois le matin, une fois le soir. Au bout de 2 jours, 3 jours, allez, même si tu as du mal au niveau de la mémoire, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas la retenir par cœur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Le prophète il dit, celui qui dit ça, écoutez bien, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa ant. Il n'y a de divinité autre que toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé, je suis ton esclave, ton serviteur. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Eh bien, quand tu dis cette invocation complète, eh bien, tu vas voir les fruits qui vont en découler. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, et je reconnais tes bienfaits sur moi. Wa abu'u bi dhanbi, et je reconnais mon péché. Faghfirli, pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi l'unique subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui dit cette dua le matin et il meurt avant le soir et il l'a dit avec certitude, on en revient. C'est pas comme certains quand ils terminent la prière, subhanallah, 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 subhanallah. C'est mieux que tu dises subhanallah une fois que tu es subhanallah, subhanallah, on comprend rien. Regarde, astaghfirullah. Déjà, astaghfirullah. Je ne veux pas rentrer dans les détails dans l'oreille et autres, mais le fait de dire astaghfirullah, ça veut presque rien dire dans certains cas. C'est astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. C'est pas astaghfirullah. Donc imagine-toi le subhanallah, subhanallah, c'est quoi? Subhanallah, alhamdulillah, ila akhir. Pareil, cette invocation, celui qui dit avec certitude, il meurt la journée, dakhal al-jannah. Il rentre au paradis. Et celui qui l'a dit le soir,
et il meurt avant le matin, et il l'a dit avec certitude, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il rentre au paradis. Ça veut dire celui qui l'a dit le matin, il meurt dans la journée, il rentre au paradis. Celui qui l'a dit le soir, eh bien il meurt le soir, il rentre au paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et pour terminer, il est important de savoir que le repentir, et quand on commet des péchés, c'est très important de faire al-istighfar. Mais ça ne suffit pas, il faut bien sûr que le péché qui a provoqué le fait qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal, eh bien il soit abandonné. Et on n'y persiste pas sciemment. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle dans le Coran al-Karim des gens bienfaisants, al-muhsinoun, eh bien il cite plusieurs caractéristiques, et parmi ces caractéristiques c'est وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et lorsqu'ils commettent une turpitude, ou bien ils agissent injustement envers leur propre personne, ils se souviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala, et فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, et ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal pour leurs péchés. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Allah وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, et ils ne persistent pas sciemment dans le péché qu'ils commettaient. Ça veut dire qu'ils demandent pardon, mais ils ne persistent pas dans le péché qu'ils faisaient. Et si tu te repens et tu retombes dans un péché, eh bien repens-toi encore. Allah te pardonnera. Et si tu te repens encore, tu retombes dans le péché, repens-toi encore. Allah te pardonnera. Et si tu le fais encore, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme tu l'as dit dans un hadith qudusi divin, eh bien tant que mon serviteur me demandera pardon, je lui pardonnerai ses péchés. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ببكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.